Après nos exploits à Claveau, eh bien, on a rencontré Messire Garnier, un chevalier du Rideau, qui, pour nous remercier, nous a proposé de nous accompagner devant le Seigneur du Rideau. Ah, pour nous remercier, il nous a remerciés. On a bien mangé. Bien mangé. Je me rappelle de cette oie, avec une petite sauce aux groseilles, succulente. J'ai jamais mangé une oie, d'ailleurs, aussi bonne. Voilà, on allait presque bien s'en sortir, et puis, bon, apparemment, mes compagnons n'ont pas trop apprécié l'hospitalité du Seigneur du Rideau. Bon, résultat, ils ont fini en géole. C'est dommage pour eux. Oh, sa forme. Moi, j'ai déjà connu. Et puis, je dois avouer que je n'apprécie pas trop. Alors, je l'ai joué fine. Puis moi, pour ma part, j'ai dormi à l'auberge. J'ai pas l'impression que Kairis a forcément apprécié cette nuit en géole. Je suis sûr que Heisenberg le prend comme une expérience, un vécu. Et suite à ça, en quelque sorte, on est presque libéré. Enfin, presque. Hein. Le Seigneur du Rideau nous a demandé d'aller à Aria, de se faire passer pour ses soldats. Et puis, de dire que sa troupe est morte en chemin, et puis que normalement, on devrait rentrer chez nous de manière, on va dire, tranquille. Du moins, c'est ce qui est prévu. Pour notre part, on avait quelques autres projets. Il s'avère que Kairis cherche une vieille, mais elle ne sait pas où aller. Donc c'est compliqué. À Naporia ou à Vanderperk. De toute façon, je crois que je suis passé déjà à Naporia. Un joli petit port. Et puis, et nous voilà partis pour Aria, dans la forêt. Et on en a profité pour suivre les traces de Moussa Al-Hadi. Un monsieur très sympathique hein, qu'on a rencontré au château du Seigneur du Rideau. On lui a sauvé son chameau. Il était reconnaissant. Il nous a raconté une histoire de spectre, de couronne, d'orbe, de roi des rois. Tout ça est perdu. Et puis, apparemment, ça occasionnerait une guerre. Oui, j'ai pas trop compris. Je suis sûr que Heisenberg, il a pris ça. Plein de notes dans sa tête là-dessus. Et finalement, notre exploration de la forêt, on nous avait dit, prenez pas à gauche. Donc finalement, arrivé au deuxième carrefour, on a pris à gauche. Et on est arrivé dans un magnifique une petite ruine, hein, fort sympathique. J'ai trouvé une belle gemme. Bon, ça m'a brûlé la main. Et puis, et c'est pas grave parce que maintenant, j'ai un copain dans ma tête. Super sympa. Il m'a dit bienvenue. Il est plus poli que beaucoup de gens à Aria. Les gens à Aria, ils sont pas polis. Et on s'est fait attaquer par des araignées. Alors les araignées, j'aime pas parce qu'elles ont abîmé Fred. Et puis, j'ai cassé ma pioche. Alors finalement, je suis pas de bonne humeur. Mais je crois que la nuit est finie. On va pouvoir partir de ce coin. Puis je vais peut-être réparer Fred. Enfin, j'espère. Alors oui, vous étiez dans ce monastère. Donc vous aviez réussi à échapper aux araignées. Donc par contre, la dernière fois, vous étiez tous dans la cuisine, ce qui me semble. Ouais. Ah, Parce que je vois que et tout c'est d'un ça. coup... On se retourne et il n'y a Oui, pas que la il y voix avait dans quelque ma chose. tête qui me parle. Il y a quelqu'un qui nous dit bonjour. Donc 19, je te remets dans la cuisine. Hein. Oui, dans la cuisine. Ouais. Il y avait Fred devant la porte. Mais oui, vous aviez mis Fred devant la porte pour Enfin, derrière. empêcher les araignées de défoncer la porte et de rentrer. Exact.
Et vous aviez entendu un bruit derrière vous. Et quand vous êtes retourné, vous avez vu quelque chose apparaître devant vous. Et ce quelque chose, c'est ça. Oh, Donc vous voyez un fantôme androgyne bleuté qui s'est élevé au fond de la cuisine et qui commence à marcher vers vous. Qu'est-ce que vous faites? ben, je présume que c'est moi qui la vois. Enfin, je suis la première qui lui fait face, quoi, parce que je Oui. suis la dernière à être entrée. Oui, et d'ailleurs, elle marche vers toi. Ou Elle il marche marche vers vers toi. Ben, je vais essayer de lui parler. J'ai pas de sort. Non, j'ai pas de sort pour parler aux esprits. Non, mais tu peux essayer de lui parler. Bah, je vais essayer de lui dire. Euh, Bonjour, qui êtes-vous? Bon, tu vois que il a pas l'air de t'entendre, mais il continue de marcher vers toi. Moi, je recule et je Ça me ordonne paraît à pas une Fred bonne idée de de rester. sortir et je sors. Je sors de cette pièce. Elle s'avance vers moi, comme si elle me regarde dans les yeux. Elle s'avance vers toi tout doucement. Tu vois qu'elle a un boulet au pied. Elle a l'air d'avoir du mal à marcher. Toi, 19, si tu sors, bah, tu vas te retrouver nez à nez avec ta copine. Je préfère ma copine. Il y en a plus T'es qu'une. sérieux? Je préfère ma copine, je peux taper dessus. Il y en a plus qu'une, mais S'éloigne, elle est ouais. toujours là. C'est celle que vous aviez réussi à blesser. Et apparemment, elle aimerait bien se venger. Ouais, elle a pas pu sortir, quoi. Je veux voir si je me décale, tu vois, elle change de route. Je me Elle décale est un peu vers la cachée. cheminée. Tu vois qu'elle continue sa progression vers toi. Elle change d'orientation même même si je bouge. Ouais. Eh Et bien, elle je vais répond pas quand sortir à la suite de 19, moi. Ça ne me dit rien qui Je vaille, peux pas cette faire un cuisine. jet pour savoir ce que c'est? De connaissance? Tu peux faire, oui. Connaissance des secrets. Connaissance. Pendant ce temps-là, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Parce que l'araignée va vous Ah, tomber ben, moi dessus. aussi déjà. Et je Oh là brandis là, une ça y est, ça balle commence. magnifique, épée inutile, et je charge sur elle. Et Vas-y, je je t'en préfère prie. les araignées que les fantômes. Moi, Combat je corps à ramasse un corps. caillou, je continue mon bombardement que j'avais cessé tout à l'heure. Vas-y. On va commencer par 19. Parce que je me sens en veine ce soir. Bien plus que la semaine dernière. Et donc je me dis, ça peut pas être pire. Voilà. Vas-y. Ah, Ah, effectivement, t'arrives à la toucher et tu vois qu'elle commence à être bien amochée. Tu vas peut-être couper tu lui as bien tranché les tendons d'une patte. Elle commence à avoir du mal à se déplacer. Heisenberg, tu veux utiliser ta fronde? Ah, bien sûr, je viens au secours de 19. Bien qu'elle Vas-y. se débrouille à merveille, a priori. Ah, là. Ah, malheureusement, aussi ton... efficace. malheureusement, ton caillou se perd dans la nuit. Kairis, le fantôme se trouve vraiment... il va commencer à être Et à très portée proche. de main. Ouais. Bah, je vais essayer de tendre la main juste pour voir si je peux toucher un de ses vêtements. Juste le bout du doigt, tu vois. D'accord. Donc tu la touches et tu t'effondres. Ah bah yes. Donc 19, l'araignée va essayer de te mordre parce qu'elle n'a pas apprécié. Ouh. Et effectivement, elle va te mordre. Donc les dégâts que je vais faire seront doublés, n'est-ce pas? Donc, tu perds 6 points de vie malheureusement. Si... Oui. Non, rien. Je croyais que j'avais une protection quelconque. Non. J'ai que dalle en protection. Mais non, t'as pas de protection. T'es pas une combattante normalement. Ah non, je sais bien. Qu'est-ce que tu fais? Elle a l'air mal en point. Je suis Ouais. mal en point. 19. Au-dessus de ta tête, la barre est plus rouge que celle de l'araignée, je le vois. J'essaye. Non, ouais, je vais réessayer quand même de la frapper. Vas-y, je t'en prie. Persiste. Je veux dire qu'il y a un fantôme derrière moi. Parce que ça sera peut-être ma dernière action. Ouais, pas mal, t'arrives à la toucher L'épée déjà. fait-
Ah, mais mon épée fait des. Ah, si. Joli. Oui. Je fais -2, alors c'est. Donc là, elle hurle et elle commence vraiment à souffrir. Donc vous voyez que même elle commence à... Elle recule de plus en plus. Elle se dit que... Elle croyait que vous étiez des moucherons qu'elle pourrait bouffer facilement, mais vous commencez à faire mal. Si elle recule, T'es raté. je la poursuis pas. Hein. Je suis courageuse, mais je suis pas. J'ai le temps de lui lancer une petite caillasse ou pas? Oui, t'as le temps parce qu'elle s'enfuit pas. Elle recule un petit peu parce que 19 pique. Ça, Tout pour le juste. tir communiste. Ça passe. Bam. Moi, je me relève toujours pas, hein, je suis KO. Oui, malheureusement. Donc le caillou de notre char Heisenberg vole. Et cette fois, c'en est trop. Et l'araignée décède dans d'affreuses souffrances. Par contre, derrière vous, vous voyez le fantôme qui sort de la cuisine. Mais vous entendez plus Kairis. Du coup, moi, je vais attendre qu'il y ait un espace pour rentrer dans la cuisine pour aller au chevet de Kairis. Quoique toi, t'es mal aussi. Qu'est-ce qu'il fait, le fantôme? Il se dirige vers l'un de nous? Ouais, lentement, mais il se dirige vers l'un de vous. Lentement, mais sûrement. Et vers qui? Bah, je vais jeter un des deux. Un, ça sera toi, 2, ça sera 19. Donc il se dirige vers 19. Je suis sûr que ça allait faire ça. Le fantôme, il se dirige vers moi. Ouais. Oh, mais moi, je fuis. Hein. Ouais, Ah, tu peux fuir parce que, en fait, il accélère pas le pas. Moi, je m'écarte de son chemin et je vois si elle continue vers moi ou pas. Ouais. Donc toi, Qu'est-ce qu'il Heisenberg, reste à dire? Moi, je me dirige, je fonce vers Kairis pour voir ce qui se passe. Je lui mets des petites baffes, là, comme ça. Kairis! ouais, tu vois qu'elle est KO, en fait. Elle dort, elle a pas l'air... mais elle est KO. Je peux pas la réveiller, hein. Elle se réveille pas, quoi. Non, elle se réveille pas. C'est branle, ça. Est-ce que je connais les raisons d'un endormissement aussi mystérieux? Bah, fais une connaissance des secrets. Ouais, en fait, t'as déjà entendu parler de ça, peut-être, je sais pas où, dans tes études. Et effectivement, le toucher de certains fantômes peut rendre KO les gens pendant un certain nombre d'heures. C'est pas tout le temps dangereux, mais elle va pas se relever tout de suite. Rien à faire. Mince. Bon sang, ben on peut pas. Qu'est-ce qu'elle cherche comme ça? Il n'y a pas moyen de savoir ce qu'elle cherche, ce spectre. Bah non, et de toute façon, avec tous ces événements, vous étiez arrivé la nuit ici. Le jour se lève et le fantôme disparaît. Quel soulagement. Tout va bien, 19? J'ai mal. Je peux essayer peut-être de te soigner. Ouais, je veux bien là parce que c'est profond. Elles sont venimeuses. Je ne sais pas, vous allez faire un jet de soigner. Je sens quelque chose ou. Je sais pas, une brûlure. Non, ça fait mal, mais enfin, tu t'es fait mordre, quoi. Mais... Essaye de regarder la blessure de 19 en lui disant la pauvre Kairis va pas se réveiller avant un moment. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Elle est toujours en train de roupiller. De toute façon. Laisse-moi voir ça, tu t'es fait mordre où? La cuisse là, regarde. Ouf. C'est profond. Ouais, elle m'avait un peu titillé tout à l'heure, mais là. Essayer de voir ce que je peux faire, mais j'ai aucun matos. Ah, c'est un échec de 3 points. On sent. Ah, ça dépasse mes compétences là. Cette morsure est trop profonde, 19. Mais arrête de mettre ton doigt dedans. Ah, c'est là, merde. Tu vois, ça a l'air profond. Bah donc du coup, vous êtes là, il n'y a plus d'araignées pour l'instant, le jour s'est levé. Je suis toujours pas réveillée. La pluie s'arrête. Non, pas encore. Il va te falloir quelques heures. Cher Heisenberg, vu qu'elle est endormie, parce que, je sais pas, t'es alchimiste, tu sais faire des potions, tu connais les plantes. On va pas fouiller dans le secteur. T'as pas
Je sais pas, un lichen, Ouais, je un peux. arbuste. Effectivement, je vais me mettre en quête d'un truc comme ça en faisant le tour du monastère comme je peux. Du sucre d'araignée, j'en sais rien. Oui, je peux récolter du venin d'araignée, bon sang. Ouais, mais le venin, ça va pas me soigner, je pense. Je pensais à un truc utile, quoi. Non, mais avec le venin, tu peux faire un antidote. Le mal parle mal, c'est connu. Vas-y, fais un bon jet de perception. Si tu veux trouver quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, perception? Ouh, mais non! Ah, mais il n'y a rien dans ce monastère. Du bois Nous n'avons pas sec. dormi de la nuit, je suis complètement perdu. Si, On va la porter. sur l'araignée, effectivement, tu vas trouver des glandes. Parce que ça, il y a quand même une araignée de 3 mètres, donc tu peux pas trop les louper. Je les sectionne et je les mets dans ma besace. Ça va puer. Faut qu'on fasse quelque chose rapidement. Pendant C'est ce ça. temps, il y a Malice qui est là et qui tourne autour de moi et après elle se met sur mon ventre et elle dort. Bah ouais, fais la sieste avec sa maîtresse. Pour elle, tout va bien. Et ouais, elle fait dodo. Bon, en attendant que. Pendant qu'il y en a qui roupillent, Déjà, je vais ramasser ma pioche. Je vais briser. Et puis, je vais voir si j'ai moyen de réparer le doigt de Fred. Ouais, réparer le doigt de Fred, ouais. Par contre, ta pioche, elle est brisée. Bah non, Elle s'est je éclatée. répare pas la pioche, je me doute. Mais la pioche, le manche s'est brisé. Après, je pourrais peut-être trouver un autre manche. Ah non, c'est pas le manche récupérer. qui s'est brisé. T'avais fait un 99. En fait, c'est la ferraille qui s'est explosée, tu vois. Oh la vache. Oh bah non. Ouais, Bah, voilà. ouais, je la Prendre laisse le là. doigt de Fred et le mettre sur la pioche. Hein. Je vais réparer le doigt de Fred. Vas-y, artisanat. Ouais, pas de soucis. De toute façon, Fred, tu le bricoles tous les 4 matins. Donc, tu lui remets Ah, son doigt. c'est comme ça, il pourra m'aider à marcher. Donc, au bout de quelques heures, parce que je suppose que maintenant vous attendez que Kairi se réveille. Est-ce que je peux... Il y a de quoi faire, tenter de faire une potion avec l'herbe que j'avais trouvée dans la cuisine ou c'est trop peu T'avais trouvé quoi dans la cuisine? J'avais trouvé un truc qui s'appelle Gothica dans la forêt, je crois. Ouais, bah, vas-y. Je peux tenter pendant qu'elle dort. Ouais, vas-y. Donc, tu as. C'est. Identifier une substance d'abord. Voilà, c'est ça. Ah là là, je suis vraiment pas réveillé, bon sang. Je suis bon à rien aujourd'hui. Puis le café. Donc, non, tu sais pas. Tu sais pas si tu vas pouvoir faire quelque chose avec ça. En tout cas, il faudrait que tu l'étudies un peu plus longtemps pour savoir les effets avant de te lancer dans une potion. Ouais, Après, et tu puis peux là, toujours essayer de mélanger au hasard. Mais disons que tu auras un gros malus sur ta potion. Et si tu le loupes, je me bah, vois ça pas sera faire ça. loupé, quoi. Elle fera pas ça. Non, non, je la réétudierai en temps et en heure. Ok. Donc du coup, bah, au bout de quelques heures, Kairis va se réveiller. Donc, Je me réveille. ouais, c'est bon, tu te réveilles. Je fais. Ah, pouf. J'ai mal à la tête ou pas? Non, c'est comme si j'avais fait une bonne nuit. Non, non, oui, t'as dormi. Ah, Ouh. Vous êtes réveillé? Ça fait longtemps que je dors? Il s'est passé quoi? Oui, un petit peu, quelques heures. Hein. Ça va Bon, tuer ça une y est, araignée cher. on va pas passer une autre nuit ici. On va pouvoir y aller. Eh oh, c'est pas de ma faute si je me suis pas réveillée. Vous avez qu'à me réveiller. Hein. C'est impossible. Vous étiez spectralement endormi. Ah oui, le fantôme. Ah. Ah, ok. Ah oui, Donc je me pareil, rappelle l'avoir touché. ça a quand même bien duré 5 heures. Donc vous avez attendu, vous êtes reposé. 19, tu peux reprendre quand même un point de vie. Ça fait un peu du Moi? bien, tu t'es posé dans un coin. Ah oui, toi, tu peux reprendre un... Attends, t'as dormi? Oui, un point de vie J'ai aussi, bien pareil. dormi, moi. Moi aussi. Ouais, ouais, oui, tous ceux à qui il manque un point de vie, ils peuvent y aller. Donc voilà, Et genre, maintenant je vous êtes récupère. au calme, donc vous aviez suivi Moussa à gauche, vous étiez réfugié là pour la nuit, maintenant qu'est-ce que vous faites? Vous repartez? Ouais, on va Hmm. partir. On va repartir hein, parce que j'ai pas envie de faire du camping ici. C'est clair. On avait Mais trouvé va-t-on quoi dans le coffre déjà?
Dans le coffre, vous aviez trouvé un poignard. Vous aviez trouvé de l'argent, il me semble. Ouais. Et le Codex Runica. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'avais oublié ce bouquin. Oui, je l'ai récupéré. Voilà, que vous avez essayé de lire un petit peu. Quelqu'un se l'est marqué, le poignard? C'est toi qui l'avais. C'est toi qui l'as C'est gardé. toi qui as ramassé les trucs. Ah, je l'ai Pour pas moi, mis. c'était toi. Tu m'as donné le bouquin, mais t'as pas... Ah, Alors, je le rajoute là, je l'avais oublié, excusez-moi. Ok, bah go. Allez, vous repartez dans la forêt. Donc vous suivez le chemin que vous aviez pris. Donc il y a toujours des ruines à côté de vous. Mais vous voyez, vous suivez des ruines anciennes couvertes de mousse, des arbres au tronc immenses, un sentier bordé de vieilles statues, de créatures animales qui semblent vous regarder. Et là, il y a une vieille femme qui vient à vous. En dépit de ses cheveux blancs, elle a une certaine prestance. Je vais vous la montrer. Donc vous voyez cette femme. Elle est très amicale. Et elle vous salue. Et elle vous dit, dis donc, des voyageurs dans cette forêt? Ça fait 2 fois aujourd'hui, c'est bizarre. bonjour. Enchanté, Bonjour. madame. Vous aviez Bonjour. dit 2 fois? Il y a déjà des gens qui sont passés par ici? Ah oui, il y a quelqu'un qui est passé par ici déjà ce matin. Sur un Un chameau. chameau? Oui, Ah, c'est ça, il y avait une créature bizarre, je l'ai conduit en dehors de la forêt. Moussa, je crois qu'il s'appelait. Très sympathique, n'est-ce pas? Ah oui, très sympathique. C'est lui. Vous pouvez nous indiquer la route à nous aussi pour sortir? Je peux faire mieux que ça. Disons que j'ai quelques affinités avec la forêt et je pourrais vous y emmener d'un claquement de doigts. Eh ben, ça serait vraiment gentil de votre part. Ok. Du coup, vous devez savoir quelles sont les plantes les plus intéressantes dans cette forêt. Oui, il y a de la Gothica. Ah, c'est cet arbre que j'ai trouvé là? Regardez, Oui, c'est ça. fascinant. J'ai pas réussi à savoir à quoi ça pouvait servir. Nous avons passé une mauvaise nuit. Ah, je Et, suis pas experte en potions, moi, vous savez. Vous êtes experte en quoi? En forêt? Disons que j'ai quelques affinités avec la nature. Vous Je êtes un suis médecin, un genre de médecin, un rebouteux, non? Non, désolé. Du coup, vous voulez que je vous amène à l'orée de la forêt? Bah oui. Bien. Vous êtes pas du coin, vous. Non, êtes c'est pas vrai du que je ici. voyage beaucoup. Ah ouais. Je suis pas surpris. J'avoue que les gens derrière, ils sont pas sympathiques. Et j'ai remarqué que c'est les gens qui viennent d'ailleurs, ils sont très sympas. Je suis pas surpris que vous voyagez beaucoup. Vous avez du savoir-vivre, ça se voit tout de suite. Ben, je vous remercie. Mais du coup, est-ce que je peux vous demander un petit service d'abord? Ah, je trouvais bizarre. Vous devez avoir du sang derrière, quand même, un peu. Non, arrête, 19. Dites-nous. Nous pouvons faire pour vous, ma chère. Alors, je vous explique. Il y a une tombe ici, dans cette forêt. La tombe d'un roi. Vous voyez? Et ce roi, dans une bataille, il a été trahi par un de ses suivants, qui l'a tué d'une flèche. Cette flèche est encore dans son corps. Vous voyez? Donc j'aurais besoin de cette flèche pour pouvoir libérer l'âme de ce pauvre roi. Mais C'est tout? moi, mais moi je peux pas rentrer dans la tombe. Pourquoi vous pouvez pas? Bah, parce que déjà c'est plus vraiment de mon âge. Et puis, disons que c'est le genre d'endroit où je préfère pas aller. C'est pour ça que vous nous envoyez, nous? Non, mais vous inquiétez pas, pour vous, il y aura pas de souci. Est-ce qu'il y a des araignées dans votre trou? Parce que les araignées, j'aime pas trop. Bah alors la tombe elle est au creux d'un arbre, alors oui il y aura des insectes, mais faut juste pas faire de bruit. Mais c'est profond. On va pas faire de bruit. Non, profond c'est pas hyper profond, en fait il y a un petit couloir et une porte. Donc il faut trouver le moyen d'ouvrir cette porte silencieusement. Après vous entrez dans la tombe, tout ce qu'il y a dedans vous pouvez le prendre. Moi j'ai juste besoin de la flèche. D'accord. Ah.
Vous savez s'il Il n'y y a a pas des d'autres dangers trucs dans la particuliers? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. J'y suis pas allé, mais vu que c'est la tombe d'un roi, à mon avis, Des trucs bien, quoi. Il y a de l'or. souvent, vous savez, les rois, ils aiment bien se faire enterrer avec leurs richesses. Oui. Et ne risque-t-on pas d'attirer sur nous quelques malédictions si nous pillons une tombe royale? Bah, vu que, en fait, son âme est emprisonnée à cause de cette flèche qui reste dans son, dans son corps. Donc Ah oui, vous donc allez du coup, l'aider, en fait. oui, D'accord. Ça a l'air- c'est pour libérer. Mais moi, ça a l'air super dangereux, votre truc, quand même. Ah, c'est juste parce qu'il y a des insectes que t'as la trouille. On va y aller, mais... Non, mais ça a l'air dangereux. Non, mais il n'y a pas, y a pas de monstre, rien, juste des insectes. Faites Alors, attention. pourquoi il faut pas faire de bruit? Ben, pour pas énerver les insectes. Oui, c'est sûr. C'est logique. Je sors mon livre de ma besace. Et attends. Avant. Attends 2 secondes. Ouais, et je lui montre le bouquin. Et je lui demande si elle connaît, en fait, ce qu'il y a écrit dedans et si elle connaît le langage. Alors, oui, c'est la magie des runes. Vous êtes mage? Eh bien, oui. Alors, je suis pas experte en magie des runes, mais par contre, j'ai d'autres choses si vous voulez apprendre. C'est-à-dire? Ben, je peux vous apprendre à traverser les forêts, par exemple. Ah, bah ça serait intéressant si vous pouviez me dire comment on fait. Bah écoutez, dès que vous ressortez de la tombe, je vous montre. De toute façon, c'est comme ça que je vais vous faire traverser la forêt. D'accord. Heisenberg, 19. Vous êtes d'accord avec ça? On y va? Ah, mais moi, ouais. Puis il y a une tombe, ça a l'air sympa. Et ça peut nous faire gagner de nombreuses heures de voyage. Pourquoi Non, et pas? puis si on peut libérer un roi. C'est le roi d'où, là? Parce que des rois enterrés sous des arbres. Enfin, je sais pas. Alors, c'était un roi des temps anciens. Ici, avant, c'était le... Il y avait des gens du pays Noc. Et c'était un ancien roi du pays Noc. Il Parce était que aimé ce roi d'ailleurs? Oh, ça, je sais pas. Vous savez, il est mort depuis longtemps. Ah, à Kniga, quand nous étions petits, il y avait une comptine où nous parlions de Mon Beau Sapin, qui était le roi des forêts. Ça n'a pas de rapport. Elle te regarde bizarrement, mais non, apparemment non. c'est une bouteille. Donc, elle vous guide à travers la forêt. Et elle vous conduit jusqu'à un arbre gigantesque aux énormes racines. D'une main tremblante, elle vous désigne l'ouverture à la base de la souche. Elle vous donne une pierre de l'univers. C'est une pierre qui brille dans le noir. Et elle vous dit, je vous donne ça parce qu'il vaut mieux pas faire de feu, sinon ça risque d'affoler les insectes. Ça c'est sûr. Ouais, je la prends. Donc vous faites attention à l'arbre. Il semble immobile, mais en réalité, il bouge tout doucement. Il bouge. Les feuilles bougent. Oui, l'arbre bouge un peu. Et du coup, elle vous indique l'entrée. Que faites-vous? Je vais y aller en première, peut-être. Je vous en prie, monsieur. Merci Heisenberg. Oui, vas-y, va devant. Je te suis. Tu m'éclaires? Oui, bien sûr. Bah, je On sera commence à juste rentrer. derrière. Donc vous pénétrez dans une grande cavité sous les immenses racines. Il fait très sombre. Vous voyez pas grand-chose. Par contre, ce que vous voyez, c'est que vraiment, ça grouille de scolopends. Je laisse Fred dehors, moi, parce qu'elle a dit qu'il fallait rester silencieux. C'est une Et bonne idée. comment dire? C'est pas. Voilà. On va laisser Fred à l'extérieur. Donc vous allez tous me faire un jet de réflexe ou de discrétion selon votre meilleur stat. C'est une pierre de quoi, t'as dit? De l'univers. Oh, mais c'est quoi ça? J'ai 75 quand même, hein. C'est pas rien. Réflexe ou discrétion? Ouais. C'est tout vu. Oh, Ouais. Oh putain. Oh, c'est pareil. Je vais devoir Pareil, faire tu vois, cramer l'arbre. On a dit de 80. pas faire de bruit, bon sang. Je marche sur tous les C'est insectes. incroyable. Mais avance, aïe, oui. Aïe, 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 tu marches sur le pied. Mais tu fais n'importe quoi.
Je savais qu'il fallait pas la laisser passer devant. Donc T'es pas Heisenberg content de avance, ça qui passe. Heisenberg avance tel un chat et les deux autres se disputent au milieu de l'arbre. Vous voyez les... Par contre, vous voyez les scolopantes qui s'énervent. Ils vous montent dessus, ils vous mordent et vous perdez tous un point de vie. Et Ah après, oui. ils se retirent. C'est quoi ces insectes? Je suis sûr que ceux-là, ils ont du poison. Il y en a partout, ça grouille. Oui, ça grouille vraiment, hein, c'est assez dégueulasse. Je vais Donc tous vous les arrivez, cramer. vous arrivez Bah, enfin pourquoi à tu une brûles porte. pas tout ça, là? Ah non, elle a dit pas de feu. Vous arrivez enfin à une porte en fer qui est scellée. Heisenberg, tu perds un point de vie quand même, il t'aura attaqué quand même, désolé. Même si t'as été discret. Ouais, je sais, je l'ai pas encore fait, mais t'inquiète, j'écoute ce que tu dis. Bah, je vais Je regarder. regarde s'il y a Ah, une vas-y. serrure. Et comment c'est fichu. Toi, la noire, Ouais. 19. Du coup, serrure et piège, si t'as, pour essayer de l'ouvrir. Ouais. Parce que je vais mettre de mes outils. Hein. J'ai Bah, des demande outils. à le poignard Heisenberg si tu peux Non, crocheter mais la serrure avec le j'ai des poignard. outils. Ah, t'as des Utiliser outils, ok. avec un poignard. C'est Le gros, un bout. poignard. Moi, j'ai. Le bout, Allez, le point ne vous de la lame. disputez pas, j'ai pas envie de me faire encore remordre par ces trucs-là. C'est elle qui a commencé. Oui, mais c'est toi qui termineras. Clic, clic, clic. Donc Voilà. tu arrives à ouvrir la porte. Ouais, j'ouvre la porte et je dis, voyez, on me laisse passer en premier. Bah, Ça la se passe prochaine mieux. fois, c'est toi qui passeras en première. Oui, c'est ce que je dis. Donc vous entrez dans une pièce ronde. Au milieu, il y a un sarcophage de petite taille qui est ouvert. À l'intérieur, il y a un mince squelette au crâne déformé. Et à la cage thoracique transpercée d'une flèche. Au fond du sarcophage, vous voyez une petite couronne de fer gravée d'un symbole en forme de roue dentée. Et c'est tout ce que vous voyez comme ça, du premier abord. T'as Je dit regarde un la- crâne déformé? Ouais, un crâne déformé, parce qu'apparemment, il a été enterré avec sa couronne, mais elle a été trop lourde pour son crâne. Je regarde la couronne, est-ce que le symbole me dit quelque chose? Ou pas du tout. Parce qu'avec une Non, roue pas du tout. dentée, je Même me en disais... faisant, non. Même en faisant une connaissance des secrets, ou à moins que tu fasses un 0-1, ça te dira rien. Moi, je prends la couronne pour la regarder. Hein. Je Ouais, vais regarder la flèche. Voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre avec. non, c'est une flèche tout à fait banale. Eh bien, enlevons cette flèche Eh et bien, parlons. je vais prendre la... Enfin, avant, il n'y a pas autre chose dans la salle? Il n'y a que ça? Vous pouvez regarder, comme il fait sombre, il va falloir un jet de Ah perception. bah, par contre. moi, une fois qu'ils ont pris la flèche, je prends la Attends, couronne je vais regarder dans et la puis salle. je commence à regarder la salle. Hein, parce Ah que bah on nous ouais, a dit qu'il y avait on va droit pas de prendre des partir. trucs, que c'était un roi. Non, mais j'attends avant qu'elle regarde la salle parce que on sait jamais des fois que ça fasse des merdes, qu'on ait le temps de récupérer des trucs. Quoi. Ouais, allez-y, perception. C'est pas 19 qui voulait regarder? Bah, vous regardez tous. Oui. Enfin, vous tous? regardez. Non, d'accord. Façon Ok. de parler, vous avez l'air de regarder les yeux fermés. Ah, quand même. Donc, ce que vous pouvez pas louper, quand même ceux qui ont fait des jets de perception un peu. Il y a une grande lance qui est taillée dans un seul bloc. Dans ce qui semble être de l'ivoire. Kairis, toi, tu trouves des pièces en os, toutes lisses. Elles sont plus D'accord. petites, il n'y a que toi qui les as vues. C'est tout ce qu'il y a par les pièces en os? Il y a aussi une tablette en écriture inconnue. Je la prends aussi. Mais c'est tout ce qu'il y a. Que faites-vous? Je regarde la lance, moi. Elle est lourde. On peut la prendre. Ah non, vous pouvez la transporter, c'est une lance, c'est juste que le matériau est bizarre. Ça, c'est vraiment... ça ressemble à de l'ivoire. Moi, je la prends aussi. Hein. Bon, on a Oui, partout, c'est non bon, c'est vrai. Ouais. Heisenberg, tu vas rien faire avec une lance, de toute façon. Non, c'est bien trop lourd pour moi, ce genre d'ustensile, mon cher. Ma Je chère. peux remplacer ma pioche, peut-être. Hein. Bon, ça n'a pas l'air très solide, quand même. Ouais. Ou le poignard, ça pourrait te servir plus à toi, non? C'est trop petit, un poignard. Ouais, si tu le dis. Bon, du coup, j'arrache la flèche.
Ok, vous ressortez? Oui. Bah, vous allez me refaire le même jet, discrétion, machin. Vous reprenez le même chemin, donc essayez d'être discret. Ah, quand même. Ah, ça y est, vous arrêtez de vous disputer. Ah non, ça c'est pas gagné. Attends, je sais pas encore. C'est pas possible. Bah, elle avait dit qu'il y avait plein d'or et puis il y a rien. Moi, je suis Sérieux, pas là? contente, hein. Franchement, elle nous a menti. Je suis Et sûr t'as qu'elle a fait du sang 2 fois derrière. un 97, quoi. C'est pas mal. Au même jet. Alors, Aïe. Kairi et Heisenberg, vous réussissez à ressortir de la tombe juste avant que 19 se prenne les pieds dans le tapis, tapis métaphorique bien sûr, et Une elle racine. se refait bouffer une fois par les scolopantes juste avant de réussir à sortir. Je me moque d'elle. Alors, 19 là pour le coup, elle sort et elle est quand même en très très piteux état, quoi. Mais tu commences à avoir très très mal, hein. Ouais, là Mais je pas... commence à avoir vraiment très très Cher mal. Kairis, vous n'avez pas quelques compétences de soins, parce que 19, j'ai l'impression, elle dit rien. C'est une dure à cuire, mais je pense qu'elle commence à avoir sérieusement ramassé, comme on dit dans les faubourgs de La faute, Kinga. c'est elle est pas discrète, hein. Mais bon. Non, c'est Euh... une Ouais. table de Moi je dis chamaillerie. rien et je m'appuie contre un arbre et je dis rien. Non, J'appelle mais je Fred qui vient à côté de moi. vais voir la vieille dame. D'ailleurs, on sait même pas son nom. Je dis, au fait, comment vous vous appelez? Je m'appelle Xa. Ça? Oui, Xa. X-A. D'accord. Il y a mon ami là qui est assez mal en point. Vous auriez pas quelque chose pour soigner ses blessures un peu violentes? Non, moi Je lui ai déjà demandé tout à l'heure. j'ai rien, mais Non, mais vous je sais êtes pas. pas une mage, vous savez pas soigner un peu? C'est pas ma profession première, on va dire. Elle Alors, peut coutir ses désolé, plaies, mais désolé de te dire ça, mais t'as 70 en Ah si, soigné. oui, j'ai soigné, pardon, j'avais pas vu. Pardon, désolé. Oui, j'ai soigné, autant pour moi. Bah écoute, Voilà, tu peux je le lui donne la soigner, ça flèche. fera pas. Ouais, je lui donne la flèche et je vais voir 19 pour la soigner. Ah bah, elle te remercie. Elle De dit rien. venez me voir quand vous êtes prêt à partir. Pas de soucis. On dirait que c'est un PNJ. N'hésitez pas à revenir. Ouais, bah je vais voir. Je fais un jet soigné. Ouais, Ça passe. ouais, tu peux jeter un des 4. Un des 4. On va faire un, c'est trop beau. On a réussi quelque chose. Hé, t'es mauvaise langue. Ouais, du coup, elle te cautérise un peu tes blessures, elle te soigne tes morsures de scolopendre et tu reprends 4 points de vie. Ah, si tu faisais un peu plus attention. Allez, ça va aller comme ça. Donc vous retournez vers Xa qui a mis la flèche dans sa besace. Elle vous dit vous êtes prêt à partir? 19, ça va? n'oubliez pas Fred, hein. Viens avec nous. Et Malice. Vous inquiétez pas, on prend tout le monde. Alors jeune fille, regardez bien comment je fais. Pas de soucis. Donc, tu vois qu'elle se concentre. Vous les non-mages, vous comprenez pas trop ce qui se passe, votre vision se brouille un peu. Et vous vous retrouvez à l'orée de la forêt. Et toi, Kairis, tu sens que tu comprends légèrement ce qu'elle a fait. Hmm. Donc tu vas gagner une nouvelle compétence. Ça Cool. s'appelle traverser des forêts. Donc cette compétence te permet d'aller très vite d'un point à un autre pour peu qu'une étendue continue d'arbres les relie. Cool. Tu peux franchir une forêt en un claquement de doigts. Mais par contre tu l'as à 20% pour l'instant. T'as pas tu peux pas m'envoyer le descriptif que je le mette dans le sort? Ouais, si, mais là, pour l'instant, mets juste ta compétence, je le ferai Ok. après. Donc vous êtes enfin sorti de cette forêt. J'aime pas la nature. Et ça se confirme, hein. Heureusement, on est mieux en ville, hein. Moi j'aime bien. Et c'est vrai que vous êtes plutôt content parce que malheureusement, vous n'avez pas trop écouté les conseils. Vous êtes allé à gauche. Ça s'est pas super bien passé pour vous.
Bon, ça va, j'ai appris un sort, j'ai récupéré un codex et une tablette. Que demande le peuple? Ah ouais, mais 19 est presque morte. Ça te dérange Ah, Ouais, pas? je il se demande à fait la gueule. ça. C'est là que vous avez amené Moussa. Tu te retournes que ça a disparu. Oh, Ah oui, t'es pas je censé dis venir. même pas au revoir. Je vous dis qu'elle a du sang derrière. Elle devrait surtout vrai. louer ses services pour transporter les marchandises pour la ville C'est vrai? du Rideau. Elle se ferait une fortune, rapidement. Oui, mais tu sais, nos compétences, elles sont pas forcément bien vues. Ou transporter les gens. Elles sont pas bien vues, mais bon, si on doit transporter des marchandises et que ça prend une seconde à la place de nombreuses heures, ça va vite être mieux vu. Ouais, mais bon, si elle se fait prendre. Nécessité fait loi, comme on dit. À Knika, je connaissais quelqu'un qui savait voyager comme ça les gens et gagnait bien sa vie. On l'appelait Uber. Ouais. Ah, je l'ai bien connu moi aussi, ouais. Si tu Ouais, l'as je vois de quoi. Ah, quand il Bon, fallait rentrer tout tard, le monde ça n'appréciait le pas, sauvait. hein, mais bon, c'est une autre histoire. On est où? Bah, vous êtes revenu juste à côté du parcours. Les bois deviennent plus clairsemés. Et la tension sourde du pays sauvage disparaît. Malheureusement, revenir sur le chemin n'implique pas que des bonnes nouvelles. Sur le bas-côté, vous découvrez le cadavre de Moussa Oh et de son non. chameau. Bah, j'ai la confirmation, c'est là qu'elle l'a amené. Le corps gît, la gorge tranchée et poussé contre un arbre sans ménagement. Mince. Je surveille les alentours, Là, je vais voir Moussa, pour voir si, comprendre ce qui s'est passé. si ces agresseurs seraient pas planqués dans le coin. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux voir, Kairis? Je vais voir ben, dans quel état il est, à part la gorge tranchée, s'il a été battu, s'il y a des traces près de lui, de lutte ou quoi que ce soit, ou si c'est magique. Voilà, quoi. Comprendre un peu ce qui s'est passé. Ouais. Bah alors, tu vois que il n'y a même pas vraiment de traces de lutte. Il y a des traces de pas. Tu vois qu'il a été consciencieusement fouillé, qu'il lui reste pratiquement plus de vêtements. Son turban a disparu, bizarrement. D'accord. Donc sûrement Et il y a des le cadavre de son chameau aussi. Ouais. Son chameau, pareil, pas grand-chose d'autre que la gorge tranchée. Non, oui, son chameau, il est mort sur le côté. Putain, c'est triste, on l'avait sauvé. Et pas loin de là, juste à côté de lui, Kairis, tu trouves un parchemin. Ah, Chi- Quoi? Ah, Il y a tellement chiffonné. de choses dans ma besace. Il est chiffonné, jeté sur la route et taché de sang. J'essaie de le regarder, de Ouais. l'ouvrir. Bah, donc, c'est un parchemin épais. Tu vois que ça... Je sais pas, rien que le papier a l'air riche, tu vois. Hmm. Donc il est retenu par un seau de cire épais contenant des paillettes d'or. Tu veux le lire? Oui. Ah, donc je vais te le montrer. Alors, excuse-moi, faut que je le retrouve. Alors tu vois ça. Ok. ah, Bah, j'ai essayé de déchiffrer. Ouais, mais en fait, tu connais pas. C'est une écriture que tu connais pas. Même si je fais un jet. Ouais. Si tu fais, tu te dis que ça doit être l'écriture d'Akaba, en fait. Et toi, tu lis pas l'Akabia. D'accord. Ok. Bah, je le garde, je le récupère. Ouais, tu récupères. Ok. Avec la poussière qu'il y a dedans, bien sûr. Que faites-vous? Il n'y a personne, tout a l'air tranquille en fait. Ouais, pour l'instant, tu vois personne. je suis en train de lire éventuellement. On reprend notre route. Hein. Vous repartez? On devait pas aller vers Naporia ou Undermare? Non, on doit aller à Aria. Rien d'abord. C'est toi qui veux aller à Naporia. Ok, ok. Mais on a dit qu'on allait à Aria avant. Oui, on va à Aria. On a compris que tu veux la trouver, ta vieille. Ah, C'était mais pas tu vas elle, pas commencer à me d'ailleurs. saouler, Dans je la t'ai forêt, soigné la prochaine c'était fois, pas je te laisse Xa. crever.
C'était pas que ça. T'as failli te noyer, je t'ai sauvé. T'as failli mourir sur les suites de blessures Jamais d'insectes. failli me noyer. Ça va, là? Tu mens. Tu mens. J'ai toujours contrôlé la situation. Ouais, bah la prochaine fois, me demande pas. J'ai rien demandé du tout. Bon, Heisenberg, t'es content de voyager avec des compagnons qui s'entendent si bien? Il me distrait, effectivement. J'aime bien leur petite chamaillerie, ça rythme la journée. De temps en temps, je demande à Kairis si j'ai bien lu un mot. Ah oui, c'est vrai que je dois t'apprendre à lire. Ouais. Bah du coup, je vais utiliser le codex pour essayer de t'apprendre. Alors, pour apprendre à lire, vous devez vous poser et ne rien faire d'autre. Vous pouvez pas marcher et lire. Marcher et lire. Non, mais nous apprenons sans que cela augmente mon pourcentage, là. Nous apprenons Ouais, juste d'accord. comme ça les bases. Ouais, d'accord. Comme ça, je veux bien. Mais en vrai, si tu veux apprendre à lire, ce sera pas... Répète Oui, après t'inquiète moi. pas, je ne cherche pas à augmenter mon pourcentage. Sinon, j'aurais déjà triché sur ma fiche. Ouais, C'est vachement dur à lire, hein, le... Do you speak English? C'est bon, t'as compris? Donc, vous continuez votre route? Moi, je continue ma route. Ouais, on va Bah pas. ouais. Donc, un peu plus loin, les arbres laissent place aux champs et vous quittez enfin les bois noirs de Sauvigny. Le terrain descend doucement et le parcours serpente calmement entre les collines. Calmement, le parcours, c'est quand même un très gros fleuve. Donc, il y a quand même du courant. Donc, votre morale requinquée par la vue du soleil et la satisfaction d'avoir survécu à un endroit dangereux vous fait tous regagner un point de vie. Combien? 1. On est des boss. On a survécu à cette forêt. On a traversé qu'une forêt, hein, parce que je suis parti du rideau en pleine forme. Puis on traverse une forêt. On a Et je suis combien en de lambeau, temps quoi. pour aller jusqu'à Vivement d'être Ariel? dans une zone urbaine. Parce que là, j'en peux plus, moi. Là, vous Combien de temps commencez pour à aller être... jusqu'à Ariel? Bah là, vous commencez à être pas loin. Si vous continuez comme ça, vous y serez dans 1 ou 2 heures. Mais avant ça, vous tombez sur une escouade de 4 soldats. Tu les connais pas, eux? Les soldats. Je sais pas, moi. Tu connais tout le Pas monde. de soldats. Mais non, je connais pas de soldats. Mais c'est pas grave, on est des gens du rideau. C'est tout le monde. Je regarde le casque sur... Si je prends le cas, je le mets sur ma tête quand ou je le mets sous le bras quand ils arrivent. Donc sur ces 4 soldats, ce qui a l'air d'être la chef, c'est cette dame. Vous remarquez que sa pertusane est encore tachée de sang, Mhm. que leurs armures ont bien vécu. Mais surtout, ce que vous remarquez, c'est que l'un de ces soldats, c'est Jotun. Jotun. C'est qui déjà? Bah, c'est les... c'est celui qui était dans une cage. C'est des boss. C'est Ah oui, d'accord. pas des soldats. Mais bon. D'accord. Lui, votre ami Jotun. Et plus étonnant encore, votre ami Jotun porte un turban sur la tête. Ah ouais. Oh là, c'est C'est bizarre, ça. Ouais, c'est surtout que ils sont loin, ils nous ont repérés ou quoi? Oui, oui, vous allez arriver à leur hauteur. Et Ouais. t'as la chef qui parle et dit: Ah, voyageurs, bienvenue à Aria. Alors, On est justement, vu que je m'en doute un peu, c'est des cutéreux, on est bien d'accord. des Celui qui a cutéreux. Jotun. Je te demande, en fait. Non, ça va pas marcher cette fois. Mince. Et elle me dit: On est la douane. Je Donc, rigole, vous allez mettre Ça vos se voit. affaires par terre et on va choisir la taxe. Et elle montre sa pertusane remplie de sang. C'est pas avec ça que tu vas me faire peur, cocotte. Et vous voyez que Jotun a l'air un peu nerveux quand même. Et puis moi, je suis là, bah si, je le connais lui, donc je vais dire, ah bah Jotun, bah qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'es dans la douane toi? C'est nouveau. Jotun il te regarde, il dit: Mais je ne vous connais pas du tout. Oh, c'est très récent alors. Hein. Dernière fois qu'on t'a vu, t'étais dans une cage à corbeaux. Ça.
On aurait dû Oui, te c'est laisser ça. là-bas. Nous avons sorti ce malandrin d'une cage il y a peu et maintenant, Ouais. il souhaite nous détrousser. La chef, elle vous dit je vous crois pas. Jotun est dans l'armée d'Aria depuis des années. Vous dites Ouais, n'importe quoi. Oui, Maintenant, comme quand il a essayé de me voler ma bourse. C'est ça, oui, oui. maintenant, mettez toutes Mais vos je- possessions à terre ou ça va mal se passer. Tes rêves. Ils sont combien? Ils sont 4. Essaye de me toucher. On va voir si tu peux en ressortir avec quelques plumes brûlées. 4, ça va me prendre une demi-potion si je calcule bien. Si tu la secoues fort. Du coup, là, pas trop fort cette fois-ci. On est quand même à côté. Donc que faites-vous? Parce que la chef attend, mais au bout d'un moment, elle va s'énerver. Eh ben, qu'elle s'énerve, je l'attends. C'est Jotun qui a le turban sur sa tête? Ouais. Oh, le saligo. C'est vous Je qui me avez... concentre. Je me concentre au cas où j'ai besoin de tous les brûler. Ah C'est vous bah- qui avez égorgé notre ami Moussa, alors. Je ne vois pas de ce que vous voulez parler. Excusez-moi. Mais vraiment, il est temps de payer. Et elle s'avance Yes. vers le premier qui est en face de lui. Ce Qu'on va dire. turban-là, vous l'avez trouvé à Aria? Bon, on discute plus. Donc la chef s'avance vers toi, bah, Kairis. Et elle sort sa pertuisane. Que fais-tu? Bah, je vais les brûler. Oh, bûcher! Bah, vas-y, J'espère essaie. que je vais faire un manger. Oh, s'il te plaît. Oh, yes! Oui! Ah, voilà. Ah, vas-y, explique-moi ce que tu fais. Je suis Alors. surpris, ça marche jamais d'habitude. Déjà, pour commencer, j'allume la flamme d'une main et je regarde 19 en mode t'as vu? C'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Ah Et non, c'est rare. j'approche, je fais grossir la flamme de plus en plus et je l'approche de très, 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 très. Enfin, plus elle grossit, plus je m'approche d'eux en fait. Et tu veux les cramer ou pas? Parce que tu peux les cramer directement. Hein. Tu me dis ce que tu veux faire. Bah, elle Tu veux leur réagit faire comment peur? quand elle voit ma flamme? Ah bah, elle recule, forcément. crois Je que- la garde et je fais. Vous voulez vraiment nous détrousser? Non, mais c'est bon, c'est un malentendu. Vous pouvez passer. Je préfère Et- ça. Ah, Alors, à on la ne prochaine, pas les Platoon. faire de... Ouais. Là, c'est Quoi 19. Ah, attendez, au fait, vous pouvez pas nous donner tout ce que vous avez sur vous tant qu'on y est? Sinon, ça va très mal finir. Comme vous l'avez si bien dit. Alors, tu vois les deux types qui l'accompagnaient, qui tentent de s'enfuir. Jotun se met à genoux, et la chef te donne tout ce qu'elle a. Je balance ma flamme sur les deux qui essayent de s'enfuir. Ah non. Si, je fais ce que je veux, c'est mes flammes. Si, mais t'auras plus de flamme. Et tu balances ta flamme sur les... Non, mais genre un morceau, parce qu'elle est énorme la flamme. Ah non, c'est... si alors, tu... je la prends À d'une partir du main, moment où tu la balances, tu la balances. Après, si tu veux en faire une autre, c'est un autre jet. bon, bah, je la garde alors. Ouais, Je sais que d'accord. je pouvais en prendre un morceau et la jeter sur l'autre, quoi. Ouais, non. Au bout d'un moment, il va falloir refaire des jets. Tu peux pas non plus faire tout ce que tu veux. J'ai quand même réussi à sortir des flammes. Non, Oui, mais tant pis. c'est Je déjà la pas garde. mal. Je la garde. Ok. Là, t'as les deux là qui s'en vont. Donc la chef, qu'est-ce qu'elle a sur elle? Elle te donne un écu. Ok. Elle te donne 5 sceptres. Un écu, ça fait combien? Enfin, j'arrive pas à... Un Genre en écu, c'est une pièces. pièce d'or. D'accord. C'est la plus grosse. Elle te donne 5 sceptres et elle te donne une boîte en métal. 5 sceptres? C'est quoi 5 sceptres? Les sceptres, c'est les... je sais plus. C'est les rois? C'est les pierres, Ah non, les c'est pièces Orbe, d'argent? les C'est argents. argent. Non, c'est orbe. C'est orbe? Ok, 5 orbes du coup. Ouais, t'as Non. donné 5 sceptres. 5. Bah oui. C'est les deuxièmes, non sur la... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Cuivre, hein. C'est en cuivre. Les marrons. Ok. Et ben, je prends la boîte. Et je lui dis, Elle, allez, elle lâche son arme aussi? ouais, tout.
Tout. Ah, si Je vous veux, voulez son arme, elle va vous filer son arme. je veux tout ce qu'elle a sur Ouais. elle. Elle garde Elle a Ouais, pas tous envie ses de moi, cramer. je suis sympa. Hein. Moi, tiens, je lui donne l'épée rouillée. Vous avez trouvé sur Moussa. Et c'est tout ce qu'on a trouvé sur lui. Il y avait que la boîte. Hein. Très bien. Et qu'est-ce que vous allez faire de moi? T'as Jotun qui pleure à côté. Il pleure carrément. Je m'approche d'elle et je fais, je sais pas trop. Est-ce que je pourrais commencer par là, peut-être, ou par là? Et je me balade la flamme près d'elle, tu vois. Je sais pas. Bon sang. J'ai une vision d'un autre univers. Les pirates. Quelqu'un qui torture quelqu'un d'autre. Elle essaye de... elle se retourne et elle s'enfuit. Ouais, Bon. c'est ça. Moi, Et je, toi je m'approche de Jotun. T'approches de Jotun, t'entends dans ta tête, tue-le. Que faites-vous? Elle a posé à terre la boîte ou moi je regarderais bien Elle ça. l'a donnée à donnée. Kairis. Mais je te la D'accord. donne à toi. Je te la donne. Bah, du coup, je fais examiner la boîte. Ouais, si c'était à Moussa. Et je vais aller dès 19 avec Jotun, là. C'est une boîte en fer et elle est ornée d'une étoile. 19, D'accord, que fais-tu? Jotun, il dit non, mais c'était un malentendu. Ils m'ont obligé. Vous savez bien, on est amis, nous. Nous, on est amis, Oh, franchement. Depuis On des est amis. lustres, t'as raison. Ben oui, vous m'avez aidé la dernière fois. Là, j'ai été enrôlé. Je voulais pas, moi. Hein, mais bon, vous l'avez vu, l'autre avec sa pertusane. Elle faisait peur. Hein. C'est quoi une pertuisane d'ailleurs? Une lance. J'approche ma flamme de son visage et je fais, tu vas arrêter de mentir. Un des 6 plus 2 dégâts. Non, mais je mens pas. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donne-moi tout ce que tu as et c'est tout. Tout ce que j'ai, mais j'ai rien, moi. J'ai une dague, si vous voulez. Après, j'ai rien. Tout. Par contre, je connais des gens à Aria, si vous voulez. Vous voulez aller à Aria? Moi, je vous emmène là-bas. Je connais des gens. Ok, on connaît la route. Tu connais Gourmandise? Non. Ah, Mais bon, tu vois je que suis nous sûr sert à que... rien. Non, mais je suis sûr que je peux la trouver. J'ai des contacts. Moi, je commence à partir en fait. Et je m'éloigne de Jotun. En fait. Allez, donne-moi ta dague, qu'on en finisse. Moi, je marche en examinant cette boîte. Ouais. Et Donc, ta bourse, au rien- passage. alors, il n'y a rien de plus que ça sur la boîte. C'est une boîte en ferraille. Tu vois qu'il y a un truc pour... Tu vois dans quel sens elle pourrait s'ouvrir. Mais si tu me dis que tu essayes de l'ouvrir, t'arrives pas à l'ouvrir. Non, je regarde. Ouais, il y a un mécanisme d'ouverture en fait, mais qui a l'air d'être complexe quoi. Ouais, tu vois même pas. Hein. Pour toi, c'est... Tu te dis que c'est une boîte parce que ça ressemble à une boîte, mais ça pourrait être un truc totalement fermé. Alors, je vais la montrer à 19 parce que ça, c'est un mécanisme qui pourrait l'intéresser. Donc, vous avez laissé Jotun derrière vous? Non, j'étais avec lui. Je voulais qu'il me donne tout ce qu'il a sur lui, quoi. Bah, il est avec sa dague. Tu peux la prendre si tu veux. Ça te fait une dague. Bah, je prends sa dague et puis je lui dis, allez, maintenant, va-t'en. Et je lui donne un coup de pied. Allez, file. Il demande pas son reste et il s'enfuit. Et je rejoins les autres. Iris, enfin, nous devons nous montrer quand même un petit peu plus bienveillants que ces gens d'Aria. T'as vu comment ils étaient bienveillants avec nous? Ce n'est pas une raison, vous les avez magnifiquement repoussés, mais nous J'aurais abaissons très bien pu leur faire niveau. pire. Alors, hein? Mais je suis sûr que vous êtes capable de faire mieux, ma chère. Ça dépend de la situation. Regardez 19, cette boîte-là. Ça m'a l'air magnifiquement ouvragé. Je sens qu'il y a un mécanisme, mais je suis totalement incapable de le voir. Alors, Du coup, j'éteins ma, je regarde la boîte. flamme. Mais tu vois que je suis un peu perturbé en fait. J'ai l'air contrarié. Donc, si tu Qu'est-ce veux que tu disais? l'examiner avec tes compétences, ce sera serrure et piège. Bah, je vais examiner. Vous chiffonne 19? Qu'est-ce qui se passe? Alors, tu m'as dit serrure et flèche. Et piège. Serrure et piège. Et piège. C'est réfléchi. Ouais. Pareil. Alors, tu regardes la boîte avec ton œil d'experte, mais tu trouves pas moyen de l'ouvrir. T'as aucune idée Je de secoue quel... pour voir s'il y a un truc dedans quand même. T'entends rien. Dites, ça vous dirait pas C'est-
pose C'est 2 une minutes? grosse boîte. Je te la rends. C'est l'arrêt. Ça vous dit pas qu'on se pose juste 2 minutes le temps que je finisse de soigner 19? Tu vas pas pouvoir la soigner tout de suite. Je peux pas la soigner tout de suite? Genre Non, dans t'as combien de déjà temps? fait ce matin, c'est une fois par jour. Une fois par jour? Oh, D'accord. une fois qu'on sera arrivé à Aria, une bonne nuit à l'auberge, ça ira mieux. Je mets juste un peu d'eau sur ses blessures pour éviter que ça s'infecte. Le peu qui lui reste. Ouais, d'accord. Donc vous continuez votre route. Donc au loin, vous voyez enfin Aria la spectaculaire. Le parcours, fleuve immense, coule du septentrion depuis la forêt d'où vous venez et plonge dans les entrailles de la ville. De hauts murs d'enceinte et d'immenses portes protègent la plus grande cité du monde qui abrite plus de 60 000 âmes. Des oriflammes portant la couronne d'or du royaume claquent au vent, et la cité vrombit d'une intensité à laquelle vous êtes peu habitué. Allées et venues de charrettes de marchandises, rumeurs de la foule, odeurs infectes. Alors que vous approchez depuis le septentrion levant, de la porte de l'étoile, vous discernez de l'autre côté du fleuve un second accès, la porte de la clé. Le midi est pour sa part occupé par un pont majestueux qui enjambe la mer vers un immense roc surplombé par le château royal. Donc vous êtes enfin à Aria. Waouh! Oh. Et nous, on doit aller au palais, quoi. Au château. Ouais, mais avant, on s'occupe peut-être de gourmandise. Pour l'instant, vous n'êtes même Ouais, pas on- rentré dans la ville, vous êtes à la porte. Et à la porte, il y a des gardes qui gardent l'entrée de la ville et qui font passer les gens au compte-gouttes. Donc il y a une file de badauds en tout genre, des charrettes de marchands, tout genre de choses, qui attendent leur tour pour rentrer dans la ville. Alors moi, je soupire, Ok. j'enfile le casque comment, du rideau. Et je dis, non, mais on est la compagnie du rideau. Hein. On va pas attendre avec les pouilleux. Mais, voilà. On va passer la file d'attente. Pourquoi pas? Je suis sûr, ça passe. Donc vous faites ça, vous arrivez devant deux gardes, un homme et une femme, et l'homme dit « Halte, pour rentrer dans Aria, c'est 1 orbe par personne. » Mais la compagnie du rideau, on vient de la part du seigneur du rideau suite à la demande, pour l'effort de guerre. Oui, mais ça change rien, donc c'est 1 orbe par personne pour rentrer dans la ville. Ah, vous direz au roi que la compagnie du rideau n'a pas pu venir se présenter parce qu'on n'avait pas les moyens de payer. Non, mais si vous êtes la compagnie du rideau, le seigneur du rideau vous a forcément donné de quoi rentrer dans la ville. Non, il nous a laissé donner un laissez-passer. Je montre le papier qu'il nous a donné. Et voilà tout. De plus, on a subi quelques problèmes sur la route qui fait que, vous voyez, on est que 3. Hein, pour une compagnie, c'est quand même pas beaucoup. Vous voyez mon état déplorable. Je suis blessé, égratigné, fatigué. Nous avons souffert. De lourdes Monsieur. pertes. Et pour arriver ici pour des détails administratifs, s'il vous plaît, regardez-nous. Hein. Pour une compagnie, on a l'air quand même assez miteux, vous voyez, on en a enduré quand même. Tu vas me faire un jet de mentir convaincre à plus 20. Je mens pas beaucoup. Hein. Non, mais t'essaies de le convaincre. N'oubliez pas le convaincre dans mentir C'est vrai. convaincre. C'est vrai, je mens pas beaucoup. Avec plus 20, heureusement que j'ai plus 20. Vache. Il me dit ouais. Allez. Donc ça sera un sceptre pour tout le monde. C'est quoi un sceptre? Et le deuxième. Le cuivre. Des pièces de cuivre. Non, il fait chier. Du coup, il n'y a Je pas de te donne. pauvres dans Aria. Y a pas deux? Il n'y a pas de pauvres dans Aria. Mais en fait, quand vous vous retournez, vous voyez que vous entrez par cette porte-là. Voilà. Et quand vous vous retournez, vous voyez que vous êtes quand même entouré de gens assez bien habillés, ou des marchands, ce genre de choses. Bon. Mon cher Ordo, payé. Moi, j'ai déjà payé, moi. Moi aussi, j'ai payé. Ah, vous avez payé 2 fois, parfait. C'était un set pour tout le monde. Ah, par personne. Non, Ah, j'ai pour cru tout que... le monde. Ah, Je l'ai payé, moi.
Moi, j'avais bien compris. Hein. Donc, une fois Ah que ok, c'est payé, bon, je passe. d'accord, bah je passe avec, hein, je donne pas du coup payer pour nous. Et, t'as la deuxième garde qui s'approche de vous, et plus précisément de toi, Heisenberg. Et elle dit c'est pas vous le seigneur Ordo? Ah, on me le dit tout le temps, c'est mon frère. Ah, c'est Il me votre frère? ressemble énormément. Oui. Quel bel homme, n'est-ce pas? Ah ouais, je suis une grande fan. J'ai entendu Eh, les exploits qu'il a fait à Arance, à Claveau. J'ai toujours rêvé de le rencontrer. Il est eh bien, comment dans la vraie vie? oh, dans la vraie vie, il est très boulot-boulot, vous savez. Pas le genre à s'amuser, mais... Oh, je pourrais vous raconter des histoires, si vous connaissez une bonne taverne par ici. Oh, une taverne, oui, j'en ai une. Vous pouvez aller au Pélican Majestueux. D'ailleurs, Vous vous Mais connaissez pourriez Gourmandise? peut-être oui vous pourriez d'ailleurs. peut-être m'y retrouver ce soir. En plaisir. Mais dites-moi sinon, vous connaissez pas une certaine gourmandise? Non. Ah, vous Une savez, Aria, c'est cuisinière qui grand. travaille dans une taverne? On fout des tavernes, Aria, il y en a. Je crois que c'est taverne. Ouais, je le voyais venir, ça. Ben, vous connaissez pas quelqu'un qui rachète des épices? Des poivres rares? Bah non, mais allez dans le quartier des marchands. On ira dans le quartier des marchands. Ça a l'air immense. Ah, c'est une ville, quoi. C'est bien. Non mais j'ai Faut juste l'impression qu'on que... trouve le quartier un peu plus pittoresque. Je suis sûr que ça te plaira. Tu trouverais forcément un peu plus ma place. Oh, au nombre de maisons, il doit pas y avoir plus de 15 tavernes là-dedans. Alors, il y a 60 000 habitants. C'est énorme. C'est plus grand ou c'est équivalent à Knika? C'est difficile de comparer, mais non, c'est la plus grande cité du monde connu, Aria. Mais elle est très primitive. Ouais. Donc, Heisenberg, t'as Sévina qui te donne un laissez-passer. Et elle te fait un petit clin d'œil, elle dit tenez, avec ça, vous pourrez passer tous les ponts sans avoir à payer. Oh, Parce qu'il faut payer pour les ponts. Vous êtes fantastique, très cher. adorable. Mais tarde de vous retrouver au Pélican. Oui, n'oubliez pas ce soir. Le Pélican majestueux. Il est où le pélican majestueux d'ailleurs? Il n'est pas d'ici. Alors, le Pélican majestueux, il est... attends que je te le trouve. Je sais pas, tu peux pas mettre un point dessus comme ça un peu. Oui, mais il faut encore que moi je sache où mettre le point, tu vois. Elle est grande, la ville d'Aria, il y a plein de choses. La caserne est là, Ok, donc la taverne, elle doit être quelque part par là. d'accord. Donc du Et coup, nous vous entrez dans Aria. Et là, j'ai envie de vous dire... Que faites-vous? Bien. Alors pour rappel, vous avez un paquet pour gourmandise. Vous devez normalement vous rendre à la caserne pour vous présenter en tant que contingent du rideau. Et après, bah, vous êtes dans une grande ville, hein, sûrement mais pleine clairement, d'opportunités. Les amis, on se débarrasse de ces obligations pour du rideau. Et voilà quoi. Parce que franchement, Oui, vraiment, s'ils nous recrutent, on n'est pas dans la mouise. Hein. je déserterai.